Bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre sur les organométalliques et en particulier les organolithiens. Les organolithiens, ce sont des composés qui comportent au moins une liaison entre un atome de carbone et un atome de lithium. Donc les organolithiens sont préparés à partir, comme vous voyez, à partir du métal qui est le lithium. Le lithium, c'est un métal bien sûr qui est électropositif. C'est un métal qui est moins réactif que le potassium et le sodium, mais plus réactif que le magnésium. Les organolithiens peuvent être obtenus, peuvent être préparés de la même façon que les potassium et les potassiques et sodiques et magnésiens. Donc peuvent être obtenus par réaction entre le métal, qui est le lithium, et un dérivé halogénique. Ils sont trop réactifs, il est indispensable, bien sûr, d'utiliser des solvants comme ce qu'on a vu avec les organosodiques et potassiques et magnésiens. Il faut travailler avec des solvants anhydre et un matériel sec parce que ce sont des métaux qui craignent l'air, c'est-à-dire l'humidité de l'air, c'est-à-dire les molécules de H2O. Donc il faut toujours travailler sous, bien sûr, sous absence d'oxygène et sous atmosphère inerte, c'est-à-dire sous azote ou bien sous argon. Les solvants utilisés pour préparer les organolithiens peuvent être les éthers comme l'éther éthylique ou le THF, le pentane ou le cyclohexane. Donc, en contradiction bien sûr avec les organopotassiques et les organosodiques qui sont trop réactifs, qu'on ne peut pas utiliser l'éther et le THF parce qu'ils attaquent ces derniers. Par contre, les organolithiens peuvent être préparés dans différents types de solvants, que ce soit des solvants comme l'éther ou le THF qui présentent des atomes d'oxygène et qui représentent des bases de Lewis, ou des solvants qui ne portent pas, qui ne sont pas considérés comme des bases de Lewis. Donc les organos, bien sûr, les organolithiens peuvent être préparés, bien sûr, avec un un dérivé halogénique et le métal, donc deux équivalents du métal et un équivalent du dérivé halogénique dans l'éther, et bien sûr à 0 degré C, c'est-à-dire c'est une réaction qui est un petit peu réactive, exothermique elle aussi. Donc on obtient le dérivé organolithien plus un sel qui est LiX, c'est-à-dire LeBr ou Cl ou bien sûr iodique. Donc, après avoir préparé les organolithiens, donc la manipulation des organolithiens comme les organolithiens le plus connus ou le plus utilisé, c'est les butyllithium, le méthyllithium, c'est-à-dire ici avec un méthyle, avec un butyl, avec un tertiobutyl, donc nécessite des précautions particulières car ce sont des composés qui sont trop réactifs et ils s'enflamment spontanément à l'air. Le tertiobutyl est particulièrement très pyrophorique, c'est le plus réactif à cause de l'effet donneur du tertiobutyl. Donc c'est un produit qui est très pyrophorique. Donc il faut travailler avec précaution lorsqu'on utilise le tertiobutyl ou le butyllithium. La basicité de ces composés, comme ce qu'on a vu avec les autres organométalliques, donc le caractère anionique des lithiens sont des bases fortes, plus fortes que les magnésiums parce qu'ils présentent une électropositivité supérieure à celle du magnésium, mais inférieure à celle du potassium et du sodium. Donc ce sont des bases qui sont plus fortes que les organomagnésiens. Donc ce caractère basique implique bien sûr toujours de prendre des précautions lorsqu'on utilise les organolithiens dans la synthèse organique. Donc on a les organolithiens et leur pKa. Vous avez le butyllithium
Et vous avez bien sûr le méthyllithium et le tertiobutylilithium. Donc la basicité, bien sûr, diminue au fur et à mesure lorsqu'on se déplace du terbutylithium vers le butylithium, à cause de l'effet donneur du tertiobutyl. Donc les solvants, le butylithium ou le sec butylithium, c'est-à-dire lorsque vous avez un méthyle en deuxième position, c'est butyl secondaire. Donc ici, peuvent être préparés dans des solvants éthérés, comme le THF ou l'éther éthylique, le cyclohexane aussi, et le toluène, parce qu'ils présentent une certaine réactivité, bien sûr, inférieure à celle du sodium, du potassium et supérieure à celle du magnésium. Par contre, le tertiobutyle, il est trop réactif, donc on ne peut pas le préparer dans des solvants éthérés parce qu'ils réagissent avec l'oxygène bien sûr, des solvants. Donc il peut être préparé que comme des solvants qui ne contiennent pas qui ne sont pas considérés comme des bases de vis. Donc dans le toluène, dans le benzène, l'hexane, etc. Donc les organomagnésiens les plus utilisés en chimie organique, le butylithium, le phényllithium, le LDA qu'on va voir, LDA c'est méthylithium, on va voir le rôle de LDA par rapport par exemple au butylithium ou le phényllithium. LDA, c'est lithium d'isopropyl amidure. Synthèse de butylithium. Comment on prépare le butylithium? Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc à partir du dérivés halogéniques, c'est-à-dire le bromure de butyle ou le butyl bromide, en présence de métal qui est le lithium et dans un solvant qui est le pentane, on prépare le butylithium, plus LEBR qui est un sel. La synthèse de LDA, d'isopropylamidure, peut préparer à partir du butylithium formé. LDA, pourquoi LDA? Parce que, regardez, LDA, c'est d'isopropyl, c'est à partir de d'isopropylamine, et butylithium, c'est-à-dire le butylithium ici, il est considéré comme une base, donc va arracher le proton, bien sûr, de cette amine secondaire pour préparer la LDA. La LDA, lithium d'isopropylamidure. Quel est le rôle de LDA par rapport à butylithium? Tout simplement parce que le LDA présente deux groupements isopropyl, donc c'est une base encombrante. Donc on peut l'utiliser comme base, mais c'est une base encombrante, c'est-à-dire il ne peut pas accéder aux hydrogènes H+, aux protons H+, qui sont bien sûr dans des positions cachées. Donc ici, la différence entre LDA et l'isopropylamidure, donc c'est la nucléophilie. Donc ici, c'est considéré comme une base et peu nucléophile. Donc c'est une base forte et peu nucléophile. Alors là, le butylithium, c'est une base forte, mais il peut être nucléophile. Donc la différence entre le butylithium et le LDA, c'est la nucléophilie. Le LDA, il est moins nucléophile que le butylithium. Donc la solubilité au milieu organique, même à basse température, dans des solvants comme le THF. Donc tout ça, c'est pour le LDA. Donc LDA, il est très utilisé en synthèse organique, comme je répète toujours, parce que c'est une base qui est forte, mais peu nucléophile. Donc si on veut utiliser bien sûr une base sans toucher bien sûr sans travailler avec sans se baser sur la nucléophilie, on peut utiliser LDA. Donc c'est une base qui a un pKa de 36. Donc nucléophilie très faible, de fait de l'encombrement important des groupes isopropyl. Donc c'est ça son avantage. C'est parmi la meilleure propriété de LDA, c'est sa faible nucléophilie.
Donc, je vous ai montré, je vous ai préparé cet exemple. Regardez, vous avez pour LDA, vous avez LDA a réussi à arracher un proton, bien sûr, du cycle benzénique ici, alors que dans le bitylithium, ça ne marche pas. Par contre, le bitylithium là, il s'additionne directement sur l'atome d'azote. Donc ici, le bitylithium joue le rôle d'un nucléophile, mais pas une base. Alors que dans le cas de LDA, il joue le rôle d'une base et pas de nucléophile. Donc il est faible, sa faible nucléophilie va donner bien sûr, euh, va, euh, va augmenter son caractère de basicité. Alors que ici le bitylithium, et il joue le rôle ici de nucléophile. Donc la différence entre, je répète toujours, entre le bitylithium et LDA, c'est la nucléophilie. La réactivité des organolithiens. Donc les organolithiens, bien sûr, sont plus réactifs que les organomagnésiens. L'addition nucléophile, parce que les organomagnésiens peuvent être comme, bien sûr, pour jouer le rôle de nucléophile, comme ils peuvent jouer le rôle d'une base. Donc l'addition nucléophile peut être effectuée à basse température, c'est-à-dire à moins 70 degrés, à cause de leur grande réactivité. Alors que dans les cas des organomagnésiens, la réaction se fait à température ambiante. Donc les organolithiens réagissent mieux avec les cétones encombrés. Donc c'est une base, bien sûr, joue le rôle du nucléophile très fort. Donc même dans les cétones encombrés, il arrive à, bien sûr, attaquer le carbone de la fonction carbonyle. Donc pour préparation des alcools encombrés. Par exemple ici, vous avez le tertiobutyle, c'est un groupe ici ditertiobutylcétone, c'est un groupe, le tertiobutyle, c'est un groupe encombrant. Le butylithium ici à moins 70 degrés, suivi d'une réaction d'hydrolyse, conduit à la formation, bien sûr, de l'alcool secondaire. Ça veut dire que le butylithium attaque le site carbonyle, même s'il est encombré. Alors que si vous avez avec l'organomagnésiens, il n'arrive pas à attaquer le carbone électrophile de la fonction carbonyle. Donc cela est dû à leur grande réactivité comme nucléophile. Alors que les organomagnésiens, regardez, vous avez un organomagnésien avec le tertiobutyle, il va bien sûr donner, bien sûr, l'attaque peut se faire sur le carbonyle ici, mais il y a le rendement de cette réaction ou le pourcentage de l'attaque comme nucléophile est faible par rapport au butylithium. Et on aura ici un composé secondaire qui est l'alcène, parce que ici, comme ce qu'on avait dit dans le cas des organomagnésiens, ici le magnésium présente un hydrogène en position bêta. Donc il y a une réaction secondaire ici qui conduit à la formation de l'alcène. Sur les composés carbonylés, surtout en particulier les composés carbonylés alpha, bêta insaturés, vous avez bien sûr deux sites. Ou bien l'addition se fait en position 1,2, toujours l'oxygène et le carbone, ou bien 1,4. Cela dit est dû à la conjugaison ou la décolonisation des électrons sur, bien sûr, l'atome de carbone et l'atome d'oxygène. Donc avec les organolithiens, Li est un cation dur, donc R- est une base dure. L'organolithien va réagir sur le site dur, donc pour faire une addition de type N2. Donc il va réagir directement sur la fonction carbonyle. Alors que dans le cas des organomagnésiens, il peut avoir une addition N2 et une addition N4. Tout dépend bien sûr
de l'encombrement de la molécule. Donc ici, lorsque vous avez une cétone alpha-bêta insaturée, l'addition d'organolithiens se fait en position 1,2. Donc il donne 100%, ou le produit majoritaire ici de l'addition de l'organolithien se fait en position 1,2. Alors que dans le cas des organomagnésiens, avec les organomagnésiens, donc Mg2+ est un acide dur, mais moins dur que Lx, c'est-à-dire moins réactif que le lithium. Donc R- ici, c'est-à-dire le nucléophile, est une base moins dure que dans le cas de l'organomagnésiens. Donc l'addition 1,2, on fait donc l'addition 1,2 sur le site dur, mais aussi 1,4. Ça veut dire ici, on aura un mélange de produits, on aura l'addition 1,2 et l'addition 1,4. Donc je répète en conclusion, lorsque vous avez un composé carbonylé qui possède une double liaison en position alpha-bêta, pour les organolithiens, l'addition se fait en position 1,2, c'est-à-dire sur la fonction carbonyle, alors que dans le cas des organomagnésiens, se fait sur 1,2 plus 1,4, c'est-à-dire on obtient deux produits au lieu d'un. Donc regardez là, dans le cas des organomagnésiens, l'addition en bleu va donner 1,4 et l'addition en flèche rouge va donner 1,2. Donc on aura deux composés, deux produits. Alors que dans le cas des organolithiens, donc on a un seul produit qui se fait sur la position 1,2. Pourquoi? Parce que la nucléophilie ou le nucléophile dans le cas des organolithiens, elle est plus nucléophile que dans le cas des organomagnésiens. La dernière ou le dernier diapo sur les organolithiens, c'est l'alkylation de Ziegler. Donc, lorsque vous avez, par exemple, ici la péridie, donc ici, vous avez le cycle où il y a à l'intérieur un atome d'azote. Donc, en présence d'un organomagnésien, bien sûr, la nucléophilie se fait sur la position alpha de l'atome d'azote. Donc cette réaction peut s'appliquer avec d'autres types aromatiques, composés aromatiques, que ce soit azoté ou non, c'est-à-dire avec l'azote, peut être avec le soufre, comme il peut être avec l'oxygène.